à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag et c'est le tag Midir Color Tag Chef Licorne. Il a été créé par Fan Pigment et Charlotte Coloris et j'ai été taguée par Audrey il y a un petit moment. C'était précisément en octobre 2023. Je vous mettrai la vidéo de Audrey en barre d'infos si vous souhaitez la voir. J'ai préféré attendre de faire ce tag que l'année soit passée, donc l'année 2023, puisqu'on était en octobre quand elle l'a sortie, donc je me suis dit bon, le temps que je la tourne, que je la monte et que je la publie, on sera en fin d'année et je serai dans le bilan. Donc j'ai préféré attendre que l'année 2024 soit entamée pour vous le faire en mi-année. Donc je me suis munie de mon petit carnet de suivi de colo, vous le connaissez, je l'utilise tout le temps, et j'ai surtout utilisé cette page où j'ai mis mes objectifs et ma liste de livres à entamer, mais aussi ma liste de livres que j'ai acquis courant d'année. Donc on est à plus de 6 mois, donc on n'est pas vraiment à mi-année, mais c'est pas grave, ça va donner à peu près une idée. Bien, on va commencer donc tout de suite le tag, et à celui-ci je vais ajouter des petites choses, mais c'est surtout en réponse à la 12e question qui est sur notre bilan personnel. Voilà. Bon, allez, on y va. Première question. Ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois? En fait, c'est un colo que vous n'avez pas encore vu, je viens tout juste de le terminer. Et c'est celui que je préfère par rapport à tous ceux que j'ai fait. J'en ai plein que j'aime bien, je les aime tous en vrai. Mais celui-ci, je l'aime tout particulièrement. C'est dans le Vitro tome 1. Hop, donc vous ne le verrez pas en entier parce que ma caméra n'est pas suffisamment grande. Enfin, je n'ai pas assez d'espace, mais c'est pas grave, vous en verrez une bonne partie. Alors, c'est la belle Esmeralda. J'ai pas encore fait la photo, mais d'ici le montage je la ferai, je vous la mettrai en encart pour que vous puissiez bien voir, parce que sur l'écran généralement c'est assez fade. Je pense que c'est la luminosité, en plus aujourd'hui il fait pas beau, donc j'ai mes lumières de salon, mes lumières de tournage. Voilà, bref, c'est pas tip top, donc je vous mettrai un petit encart. Donc voici ma petite Esmeralda qui m'a pris mais une éternité, et ça rend vraiment plus ou moins comme je le pensais. Je voulais vraiment un vitrail très lumineux dans le fond. J'y suis arrivée, j'ai pris les coloris un petit peu qui est à côté avec Blanche-Neige, alors pas le orange, mais j'ai repris le jaune, j'ai repris le bleu, j'ai repris le rouge, donc j'essaie de reprendre pour faire une harmonie sur les deux pages. Et j'ai tenté aussi au niveau du fond de recouvrir les lignes, mais pas en blanc, avec une couleur similaire à la couleur que j'ai utilisée pour faire le dégradé, et j'aime bien l'idée, en fait j'aime bien le rendu. Et ce que j'adore, ça m'a pris tellement de temps mais c'est tellement beau, c'est toutes les pierres qu'on retrouve ici, et même ici au niveau des perles, et ça apporte un plus, je trouve, à l'illustration. Généralement quand je fais les vitraux, je mets surtout en avant le personnage, et le fond je l'éteins un petit peu entre guillemets en faisant des dégradés comme j'ai fait ici avec Blanche-Neige, et je recouvre les lignes pour vraiment faire quelque chose de fondu. Mais là c'était vraiment spécifique et je voulais un effet 3 plans finalement. Premier plan avec Esmeralda et sa chèvre, que je n'ai pas son nom dans ma tête, je sais plus comment elle s'appelle cette petite chèvre, bon. D'ailleurs je suis très contente du rendu de la chèvre. Et puis second plan avec le vitrail, ici les bijoux. Et troisième plan avec l'autre vitrail, le bleu, et ça change vraiment, je trouve, par rapport aux autres illustrations que j'ai pu faire dans les vitraux. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu de cette mise en couleur. Et je suis vraiment contente de la petite chèvre avec l'effet poil que j'ai pu lui faire, et notamment sur les patounes. J'ai vraiment réussi à faire quelque chose de réaliste. Donc j'ai appliqué les conseils de Karoku Color. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si je la retrouve, je pense que oui. Et c'était une de ses premières vidéos où elle parlait de l'effet poil, donc j'ai vraiment appliqué ses conseils. Encore une fois un grand merci à toi pour cette petite vidéo. Moi ça m'a permis vraiment de m'améliorer au niveau de l'effet poil, et ça fait vraiment quelque chose de plus réaliste. Et puis le contour ici, j'ai voulu faire aussi un effet un peu métallisé, mais en reprenant le combo de ses cheveux. J'étais pas sûre de mon coup, et en fait j'aime beaucoup. Même chose, les perles violettes, j'étais pas sûre, et en fait ça ressort. Non, je suis vraiment très contente. L'effet doré aussi un peu rosé. C'est pas l'effet Heure d'Audrey pour une fois. Ça s'en inspire, mais je suis vraiment partie sur un effet un peu rose gold en fait. Ça se voyait pas trop au niveau du contour ici, et ça ressort davantage maintenant que les bijoux, on va dire, sont terminés. Bon, si je m'attarde 10 000 ans sur chaque question, le tag va durer 107 ans. Allez, on y va pour la suivante. Seconde question. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur ou illustratrice? Si oui, lequel ou lesquels? Alors j'ai sorti mes petits trackers.
Donc celui-ci c'est le spécial Disney. On ne va peut-être pas inclure Disney parce que c'est un peu particulier entre les vitraux, les mystères, les blocs, etc. C'est différents illustrateurs donc je ne vais pas forcément parler de Disney. Après j'ai un petit coup de cœur, je pense que comme beaucoup de personnes, pour Tracy de Souza et forcément pour les vitraux. De toute façon les vitraux, s'ils en refont, moi je prendrai systématiquement. Et aussi le 300, le volume 2, je pense que je vais me le prendre parce que j'aime bien l'idée. Et puis comme j'ai pas craqué sur énormément de Disney, enfin j'en ai, hein, j'en ai pas mal, mais j'en ai pas non plus masse, on va dire. Les vitraux. Dès qu'il y a des livres qui sortent un petit peu de la norme, j'aime bien me les prendre, notamment le vintage, même si le papier il est pas vraiment plaisant. Celui-ci c'est un cadeau. Celui-ci, coup de cœur intersidéral, c'était Tracy. Les scènes cultes, c'est un cadeau et je l'adore. Merci les filles pour ce cadeau. Robe et costume, c'est un cadeau de Monsieur Namoureux pour Noël. Un rapport avec la mode, finalement, la couture, c'est mignon. Je l'ai pas encore commencé. Faudrait peut-être que j'en fasse un à l'occasion dedans. Le portrait, c'était pour un secret de Santa. Bon bref, je vais pas vous faire tout le listing de Disney, mais voilà, j'aime bien les petits carrés. Ça, c'est vraiment un format qui me plaît. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait pas davantage. Les grands carrés, j'aime bien. Le petit poupée, c'est un coup de cœur, mais je l'ai pas encore entamé. Il faudrait que j'y aille. Celui-ci c'est mon premier, je voudrais vraiment le finir, vous avez vu il est hyper bien avancé. Enfin bref, bon je vais pas rentrer dans les détails sur le Disney, je suis déjà rentrée un peu dans les détails. On va surtout parler du hors Disney, donc j'ai séparé en deux, il n'y a pas réellement de différence, c'est juste que je voulais pouvoir tourner correctement mes pages. J'ai en collection complète ceux d'Amandine. C'est dans l'ordre alphabétique, mais pas forcément dans l'ordre de sortie. Donc le Blanche-Neige, le Cendrillon, voilà pour le coup c'est dans l'ordre. Le Frix, là c'est plus dans l'ordre. La petite sirène, le petit chaperon rouge, le pin-up, et logiquement c'est tout dans mes impressions, oui, mais il y aura le prochain qu'elle va sortir pour l'été, le tarot de Marseille, et puis, et bien évidemment, celui de cette année au niveau des contes, que j'ai hâte de voir, que j'ai trop hâte. Donc Amandine, j'ai la collection complète, sauf son petit livre avec le fond, où c'est plus un livre d'histoire pour les enfants, donc je le compte pas parce que c'est pas vraiment un livre de coloriage à mon sens. Et ensuite, j'ai la collection complète normalement de Clara Markova, et les cas c'est dans l'autre livre. Donc Fairy Celebrations où j'en ai fait qu'un, Fairy Miracles où j'en ai fait deux, Fairy Touch of Magic où j'en ai fait qu'un. Le Little Secret from My Fairy House, c'était son dernier, j'en ai pas encore fait dedans. Le Magical Delight, où j'en ai pas encore fait dedans. Le Tenderful Enchantment, où j'en ai fait qu'un. Oui, je suis très longue, hein. Mais j'aime bien aller dans tous mes livres, donc c'est pas grave. Et puis j'aime bien aussi l'objet des décos, en fait, le bel objet. Et puis le prochain fera également partie de ma collection. C'est des jolis livres, j'aime bien l'objet en lui-même. J'aime bien l'illustratrice, donc je reste sur mon envie d'avoir la petite collection. Ça, c'est un côté collectionneuse vis-à-vis des livres de coloriage. Et sinon, en semi-collection, j'ai... Enfin, en semi-complète, on va dire. J'ai les Anna Carlson. En fait, j'ai pas tout parce que j'ai vraiment pas eu le coup de cœur sur certains livres, donc j'ai pas tout pris. Clara Markova, c'est un peu différent parce que c'est toujours à peu près la même chose avec des scénatiques différentes, alors je craque vraiment assez facilement. Et puis, je regarde pas forcément de présentation. Anna Carlson, je regarde quand même. C'est pas une illustratrice où j'y vais facilement, j'aime bien, mais je suis très très longue. Alors, Clara Markova aussi, vous allez me dire. Mais je sais pas. Il y a certains livres où j'ai vraiment pas eu le coup de cœur, et notamment celui qui fait un peu steampunk. Celui-ci j'ai pas craqué, et après c'était un best-of, donc on peut dire qu'elle est quasi complète. Donc j'ai le Atlantis, le boîte à bijoux, le Daydreams, même chose, vous voyez, généralement j'en ai fait un par livre, enfin j'ai fait un colo par livre. Atlantis je l'ai pas encore entamé. Le boîte à bijoux non plus, le Daydreams j'en ai fait un, le Forest Kingdom j'en ai fait un, le Magical Dawn j'en ai fait un, le Midnight Masquerade, j'en ai fait 3. Oui, je les ai pour ainsi dire tous. Hein. Le Seasons, j'en ai fait 3. Le Soulmate, j'en ai fait 3. J'en ai fait pas mal quand même. Le Summer Night, j'en ai fait 2. Je crois que c'est tout après. Ah non, bah oui, je suis bête. Le Witch Cottage, mon chouchou. J'en ai fait qu'un, j'aimerais bien y aller un peu plus dans celui-là. Voilà, donc on peut dire qu'elle est quasi complète en fait, cette collection. En vrai, il m'en manque un et après l'autre, c'est le best-of.
Et je crois qu'elle en avait fait un autre qui est un peu plus enfant, je crois, je sais plus. Et après en semi-complète, je vais avoir le Maria Troll. Carolina Kubikowska, en fait, elle est quasi complète. Il me manque le cercle. Voilà. Maria Troll, c'est sûr, j'ai pas tout. C'est très très répétitif et vous aimez bien les autres aussi, mais je sais pas. J'en ai moins, j'ai moins craqué. Peut-être un jour, hein. Alors, Carolina, j'ai le Imaginary Friends, j'en ai pas encore fait dedans. Le Magic Hour, j'en ai pas encore fait dedans. Le On the Other Side of the Dream, qui est mon livre chouchou de Carolina, et j'en ai fait 3, 6, 7. Le Rising, pas encore entamé. Ticket to Dreams, où j'en ai fait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est tout. Et il me manque donc le dernier, le Cercle de la Vie. Alors, je compte pas les cartes, etc. J'ai un petit peu de Kerby Rosanes. Pareil, j'ai pas tout. Parce que c'est des livres que j'aime bien regarder, mais que j'y vais pas facilement par rapport à la durée du travail que l'on doit fournir pour terminer un colo. Et je suis très longue. Voilà, donc j'y vais très très peu dans les Kerby Rosanes. Question suivante. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Alors, j'ai le Twisted Tale, c'est très difficile à prononcer. Celui-ci donc, que j'ai acquis récemment. Je l'ai vu dans les mains de Audrey, j'ai eu un coup de cœur intersidéral, je me suis dit, il me le faut celui-ci. J'aime énormément la façon dont ils ont retravaillé les personnages Disney. J'ai les livres lecture, j'ai commencé à lire le Aladdin justement. Et je crois que je l'ai pas fini, il faut que je le reprenne, j'ai dû l'abandonner, il faut vraiment que je me remette dedans. Mais c'est vrai que la lecture, en fait, c'est par session. Et là en ce moment je suis pas du tout lecture, ça dépend, il faut que je m'y remette et je les ai, ils m'attendent. Et de toute façon maintenant que j'ai le livre de coloriage, je vais avoir envie de lire les livres pour pouvoir mettre en couleur et rester fidèle par rapport à ce que je lis et ce que je vois, ce que j'imagine du moins au niveau des scènes des livres de lecture. Donc celui-ci fait partie des livres que j'ai hâte de mettre en couleur, ça veut pas dire que je vais le colorier cette année, mais j'aime beaucoup, regardez-moi, ça comme c'est beau. J'aime beaucoup le line en fait. C'est fin, c'est beau, c'est élégant. Regardez, celle-là, les canons. Je l'adore. Mais j'ai besoin de lire pour reconnaître correctement les personnages. Je pense que c'est Tiana ici. Elle lui ressemble en tout cas. À voir. J'aime trop, mais j'aime trop sa tenue avec le pas de def. Ouais, j'ai un coup de cœur pour ce livre. Bon, le seul truc, c'est qu'il y a des images qui se répètent. Et en fait, quand j'ai compté le nombre de pages, ils disent qu'il y a... sans illustration, et en fait quand on compte il y en a plus, donc en fait c'est tous les doublons, ils les ont pas comptés. Donc ça va, ils sont restés honnêtes à ce niveau-là. Regardez, celle-là, les canons. Et elles sont trop belles, et en même temps on reconnaît tellement bien les personnages, et j'adore en fait cette revisite. Là, la reine elle est trop canon. Elle a un petit air de la reine dans les Bridgerton. Ses yeux et tout, elle a un petit peu cette tête-là. Je trouve ça canon. Regardez crochet. Et en même temps, on reconnaît en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire. Là, on reconnaît direct Blanche-Neige et pourtant, ils l'ont habillée différemment, plus comme à l'époque, moins cartoonesque. J'aime énormément ce livre. Voilà, donc un petit coup de cœur pour ce livre, donc j'ai hâte de l'entamer, mais je le ferai pas tout de suite. Je vais me laisser le temps de lire les livres qui ont fait découler ce livre de coloriage et de m'imprégner un petit peu des histoires. Et en plus, ça commence par Aladdin, donc c'est parfait, je vais pouvoir me remettre dans cette histoire-là. Voilà pour celui-ci, il faut vraiment que j'aille plus vite. Hein. Et ensuite, j'en ai deux autres que j'aimerais entamer, c'est le Petite Poupée et le Petite Victoire, je crois que c'est ça le nom. Voilà, mes Petites Victoires. Celui-ci, je pense que je vais l'attaquer dans l'ordre et y aller tranquillement, petit à petit. Si j'ai envie de colo vite fait, une demi-heure, je pense que je vais m'y prendre comme ça. Je sais pas encore si je vais vraiment m'y prendre comme ça, mais j'y songe en tout cas. Donc voilà, le Petite Victoire de Johanna Basford que j'aime beaucoup au niveau du format. J'aime bien les petits formats plus petits qu'A5. C'est cool. On peut se détendre tranquillement, ça a vraiment l'objectif d'art-thérapie finalement je trouve quand c'est en petit format. Quand on est long à colorier, eh bien on a une satisfaction d'avoir terminé un colo rapidement. Donc pour moi ça c'est cool. Donc ça j'aime bien par rapport au format, j'aime bien les illustrations, elles sont mignonnes. Donc j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce format. On veut plus de formats comme ça. Enfin, en tout cas moi je veux plus de formats comme ça. Et ensuite le Petite Poupée, j'ai très envie de l'entamer, mais j'en vois tellement tourner que ça me bloque. Donc j'attends un petit peu que la mouvance soit passée pour pouvoir l'attaquer, mais j'en ai très envie. Il est tellement mignon ce livre, regardez-moi, celle-là est trop chouchou. Celle-là est trop mignonne. Non mais elles sont trop chou en fait. Voilà, donc celui-ci, bon, il est plus à présenter, hein, on le voit tellement, mais il est canon quoi.
Ça, elle est trop mignonne. À mon avis, ils vont en refaire un comme ça. C'est obligé, il a trop bien marché. D'ailleurs, c'est qui l'illustrateur? Ah, Capucine Sévignon. Ok. C'est vrai que j'aime bien aussi ce qu'elle fait, petite dame. Voilà pour la 3e question. Ensuite, 4e question. Une nouveauté de cette année, quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Entre parenthèses, crayon, feutre, etc. J'ai eu du mal à vous répondre à cette question parce que j'ai eu très peu de dépenses ces 6 derniers mois. J'ai eu quelques partenariats. Évidemment, j'aime bien tout ce que j'ai eu entre les mains. Maintenant, j'ai pas assez de recul, je trouve, en 6 mois. J'ai utilisé ce que j'ai reçu, mais j'ai pas utilisé énormément. Donc pour moi, il faut plus de recul que 6 mois. Il faut au moins 1 an. Voilà, ça n'a pas été évident. J'ai penché quand même sur les aquarelles qu'il y a au May. Je vous mettrai la vidéo de présentation juste ici. Mais encore une fois, j'ai pas suffisamment pratiqué. J'ai juste fait un essai avec vous sur un colo effet galaxie, toujours dans cette vidéo. Mais c'est tout, il faudrait que je les réutilise pour vraiment vous confirmer que je les adore. Donc pour l'instant, pour moi, j'ai pas assez de recul. Mais sur tout ce que j'ai eu, c'est vrai que j'ai eu un effet waouh quand je les ai testés. Donc c'est celle-là que je mets en avant. Et j'ai quand même mis, mais entre parenthèses, un 2e matos. Mais en fait, je l'ai pas. Enfin, je l'ai à moitié. C'est les Chromaflow. En fait, j'ai l'ancienne petite gamme de 72 de mémoire et j'ai pas la gamme complète qu'ils ont sorti récemment. Je meurs d'envie de me prendre la gamme complète. Je la prendrai à un moment donné. J'attends pour le moment d'avoir les finances, hein, tout simplement. Mais je vais craquer parce que c'est des crayons que j'utilise quand même assez régulièrement et que j'aime énormément. Donc avoir la gamme complète, ce serait canon. Donc c'est pour ça que je dis entre parenthèses parce que je les ai pas eu là ces 6 derniers mois, mais que j'ai déjà l'ancienne gamme qui me plaît énormément. Donc si j'avais acheté la gamme complète là pendant ces 6 derniers mois, c'est les Chromaflow que j'aurais mis dans cette question. Voilà. Question suivante, donc la numéro 5. La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Eh bien, le prochain livre d'Amandine sur les contes. J'ai hâte de le découvrir en entier. Elle l'a pas encore fini, la pauvre. Je suis déjà en train d'essayer de gratter. Je sais c'est quel thème, j'ai pas le droit de vous le dire pour le moment, c'est un secret, ce sera à découvrir courant août. Elle va dévoiler la thématique à ce moment-là, donc je peux rien vous dire. Et pour moi, il va être aussi pépite que les autres. Et de toute façon, tout ce que Amandine fait, pour moi, c'est pépite, c'est toujours coup de cœur. Et un deuxième que là, je suis impatiente de découvrir parce qu'on a eu qu'une ou 2 révélations, c'est le livre à venir des contes de Kerby Rosanes. Celui-là, il me donne envie. Depuis qu'il a sorti une publication Instagram avec la pomme, je crois que c'est la pomme, de Blanche-Neige, je me suis dit, oh là là, mais ça va être une dinguerie. Et j'ai hâte, en fait, de voir la patte de Kerby sur des contes. Franchement, j'ai trop hâte. À mon avis, il va nous faire un truc de ouf. Voilà, donc j'attends ça avec impatience. Question numéro 6. Ta plus grosse déception de l'année? Bah, j'en ai pas vraiment. Si je devais en donner une éventuellement, mais je vais pas appeler ça déception, parce que moi je suis jamais vraiment déçue. La seule déception que j'ai eue, ça a été avec Action et leur aquarelle en tube, où c'était trop poudreux, où je m'en sortais pas, c'était une catastrophe. Mais bon, hormis ça, mais c'est pas de cette année de toute façon. Donc éventuellement, si je dois en mettre une, mais sincèrement, c'est pas vraiment une déception, c'est les petites craies. Je vous avais fait aussi une présentation que je vous mets ici. Alors, c'est pas vraiment une déception dans le sens où quand je vous les ai présentées, je savais à quoi j'allais m'attendre, je savais que ça allait pas être un matériel de dingue, parce que c'est quelque chose qui est destiné aux enfants. J'ai une petite déception dans le sens où je pensais que ça allait être aquarellable. Ça ne l'est pas du tout, ça reste des craies façon Crayola enfant, mais on arrive quand même à faire quelque chose. Donc je vais les utiliser, je vais faire des essais, ça peut être sympa. Maintenant, c'est pas un coup de cœur intersidéral, on est bien d'accord. Je reste sur ce que j'avais dit dans la vidéo, pour moi c'est vraiment destiné aux enfants, c'est cool pour les enfants, mais si vous avez déjà des pastels, des craies, tout ce que vous voulez, pas besoin d'acheter ça. C'est très mignon pour les enfants, c'est très sympa pour un petit cadeau, ça c'est cool. Par la forme, puisque c'est petits pois quoi, ça a une forme de haricot, donc ça c'est sympa. Maintenant, voilà, c'est pas le matériel de ouf qu'on a besoin dans nos colos, clairement. Mais pour moi, c'est pas une déception. Pour moi, une déception, c'est vraiment le produit, on peut tellement rien en faire qu'on va le jeter. Alors j'en ai une de déception, mais elle date pas de cette année, le produit je l'ai acheté il y a un petit moment. C'est une encre que j'ai achetée, Colorex, et en fait je me suis gourée. Je pensais que c'était blanc, mais c'est une autre référence, c'est un blanc translucide. Donc là j'ai racheté un blanc vrai, et c'est clairement pas la même chose. Donc éventuellement ça, je vous montre quand même ce que c'est. Ça c'est celui qui me plaît pas, et celui-là c'est le nouveau. Donc le 2 blanc white, numéro 2, n'achetez pas ça.
Et le 54, normalement, c'est la bonne couleur. Ça se voit, c'est un peu transparent ici. Et alors, je peux faire des trucs avec, mais sincèrement, c'était pas ce que je recherchais, en fait. On a l'impression qu'il est bien blanc, mais en fait, il est pas opaque. Et quand j'avais d'ailleurs utilisé les aquarelles Kiaomei, que je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais utilisé le blanc pour les filles Galaxy, mais j'avais utilisé ça, et en fait ça m'a affadi toute mon illustration, et j'ai dû refaire des couches, etc. Et en fait ça venait de ça. Que là, on est bien sur un blanc pétant, et d'ailleurs c'est pas la même pipette. Je sais pas si vous voyez, elle est plus fine au bout, et elle est plus épaisse au niveau de l'encre. Bon, je vous ferai un retour, mais pour moi, pour vos colos, quoi qu'il arrive, prenez pas le numéro 2, vous prenez bien le 54. Encore une fois, je vous ferai un retour, je vais utiliser le 54, mais logiquement, c'est la bonne cette fois-ci. Ensuite, question suivante, et donc la numéro 7, ta plus grosse surprise de l'année. Alors, c'est pas du colo à proprement parler, mais c'est des gens du colo. Et en fait, c'est l'élan de générosité énorme que j'ai reçu pour me féliciter de mon mariage. Quelque chose a été organisé et j'ai reçu un présent énorme. Et encore une fois, merci à toutes ces personnes, vous vous reconnaîtrez. Et je vous fais plein de bisous et merci encore une fois infiniment. Et je vous promets, le vlog arrive bientôt. Je dois encore en fait convertir les vidéos. En fait, il y a des vidéos qui ont été tournées en 4K, on n'a pas fait attention à ça. C'était avec un autre téléphone, on avait 3 téléphones et la caméra. On a tourné un petit peu avec tout. Donc la caméra c'est bon, mon téléphone ça allait. Et monsieur avait 2 téléphones, son perso et son pro. Et son pro en fait filmait en 4K et il a filmé avec le pro en fait. Voilà, vous savez tout. Vilain 4K. Donc c'est lui qu'il faut que je puisse convertir en vidéo normale. Mais en tout cas, ça arrive. Bref, donc merci beaucoup à cet élan de générosité que j'ai reçu. Ça m'a fait énormément, mais énormément plaisir. Ça nous a apporté un petit plus pour notre voyage. Ça nous a permis de financer des petites choses à droite à gauche, surtout les repas, parce que là-bas, l'air de rien, les repas, c'est pas donné. Et donc, un grand merci. Voilà. Question suivante, la numéro 8. L'artiste que tu as le plus colorié cette année. Alors j'ai eu du mal, il a fallu que je compte un petit peu. Alors j'ai compté le Disney, mais bon, parce que c'est celui que j'ai colorié le plus dedans, donc Disney. Mais dans le Disney, ça comprend 9 mystères, 2 vitraux et 2 dans le méchant, mais la première génération, donc mon premier livre. Voilà, donc au total, 13 donc dans les Disney. Ensuite, en deuxième position vient Coloria, où j'ai fait 4 coloriages. J'ai pas le nom des livres, mais j'étais un petit peu à droite à gauche dans les livres de Coloria. Et pour finir, en troisième position, on a Johanna Basford et Amandine. Donc le Ivy, j'étais majoritairement dans le Ivy et j'ai fait 3 coloriages. Et dans le Amandine, enfin dans les Amandines, même chose, j'ai fait 3 mises en couleur. Voilà, donc Disney, Coloria, Johanna et Amandine sur le même podium. Voilà. Question numéro 9. Un nouvel illustrateur, illustratrice favori. J'ai pas fait énormément de découvertes, dans le sens où j'ai pas pour l'instant craqué sur de nouveaux livres. Donc j'en ai vu passer des nouveaux illustrateurs, illustratrices, mais j'ai pas encore testé. Donc j'ai préféré choisir une illustratrice que j'ai découvert récemment. Je pense que sans surprise si vous me suivez, c'est Maenola. Maenola, hop, elle fait des petits livres, fait maison entièrement, elle fait tout elle-même et je trouve ça trop chouchou. Je vais pas vous refaire un tour complet. Il y a les livres de présentation sur la chaîne, je vous les mettrai aussi en petit, j'en ai 2 pour le moment. Donc j'ai le premier, celui-ci, les femmes, et j'ai le deuxième sur les contes. Et celui des femmes, j'ai un coup de cœur intersidéral. Sur ces petites illustrations, elles sont trop mignonnes. D'ailleurs, vous avez la vidéo de l'effigie que j'ai fait dans ce livre. Je vais vous montrer vite fait. Je vous mettrai le tutoriel juste ici en petit i. C'est cette petite poupée et je me suis régalée à la mettre en couleur. Encore une fois, c'est un petit format, mais on peut faire le coulant en one shot. Et c'est satisfaisant rapidement, surtout si on est long à colorier comme moi. Donc j'aime beaucoup. Elle prend soin quand même de choisir un bon papier. Elle prend le soin de plastifier ses pages. Elle les relie elle-même. Elle fait tout elle-même en fait sur ces petits livres, donc je trouve ça sympa. Celui-ci je l'ai reçu en cadeau d'une colo-copine, merci encore une fois à toi de me l'avoir offert. Elle voulait me le faire découvrir, donc je savais pas ce que j'allais recevoir et j'ai eu un petit coup de cœur. Et ensuite Maenola, elle a vu ma présentation, puis elle est venue me voir pour me proposer un deuxième livre à présenter. J'ai accepté ce partenariat puisque j'aime beaucoup ce qu'elle propose, j'aime bien ce format, et puis chapeau pour faire tout à la main en fait, c'est bon hein. Voilà, c'est soigné, ces colis sont soignés aussi et ils sont tout bons. Voilà, donc j'ai un petit coup de cœur sur ces petites illustrations, assez simples ma foi, mais très mignonnes et détendantes. Regardez celle-là comme elle est belle. Moi je dis les femmes en version un tome 2 là, avec plein de petites rondes là, comme ça là.
Je les aime trop, les petites rondes, elles sont trop belles. J'aime trop les sorcières, ça j'aime trop. Bon, je les aime toutes. Bref, voilà. Donc je vous renvoie vers la présentation ici. Enfin, les présentations, je vais vous en mettre 2. Voilà. Ensuite, question numéro 10, où j'ai un peu du mal à répondre, mais vous allez voir. Donc c'est Crush Portrait. Quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. En fait, j'ai du mal à vous choisir en illustration parce qu'en fait, je fais pas réellement de portrait. C'est pas ma tasse de thé. Faudrait que je me mette un peu plus. C'est pas que j'aime pas. J'y vais pas facilement, naturellement, on va dire plutôt, sur ce type d'illustration. Donc, j'en ai choisi 3. Une parce que c'est un vrai portrait, c'est le seul que j'ai fait. Mais en plaisir à mettre en couleur, c'est 2 autres illus. Donc, en fait, le vrai portrait, ça a été celui-ci. Donc, c'est le livre à venir d'Amandine sur le tarot de Marseille. J'ai pris plaisir, on a passé un bon moment ensemble en live, etc. C'est un vrai portrait zoomé sur le visage. C'est ça que j'entends par portrait. Mais on a aussi, et ça c'est mes 2 chouchoutes, enfin chouchoutes, mes 2 illustrations que j'ai adoré mettre en couleur, qui je considère comme du portrait, mais pas du vrai portrait entre guillemets, et c'est la petite sirène. Pour moi ça reste du portrait parce qu'il y a un personnage, mais on est sur un petit format plein pied, enfin on la voit en entier, donc c'est pas un vrai portrait. Un portrait c'est normalement zoomé sur le visage ou au moins au niveau de la poitrine, vous voyez. Mais celui-là j'ai adoré le mettre en couleur. Il m'a pris 10 ans à faire, mais j'ai vraiment adoré, et j'avais tellement envie de la mettre en couleur. C'est une illustration coup de cœur celle-ci. J'ai vraiment adoré parce que j'aime le coup de crayon qu'Amandine a là. J'aime la petite poupée en mode nudité mais cachée, timide, jolie, romantique, pleine de poésie. On peut en dire plein de cette illustration, elle est juste sublime. J'aime énormément cette illustration. C'est vraiment une illustration coup de cœur de chez Amandine, donc que j'ai mis récemment en couleur et que je mets un peu dans la catégorie portrait, même si c'est pas vraiment du portrait puisqu'on n'est pas zoomé sur son visage. Et puis l'autre, c'est celle que je vous ai montrée précédemment dans My Nola, donc dans les femmes. Et c'est ma petite poupette toute ronde, là. Donc là aussi, pour moi, c'est pas un vrai portrait, puisqu'on est quasi sur du plein pied. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des noms en fonction des cadrages. Mais bon, ça reste du visage, et celle-ci, j'ai adoré la mettre en couleur. Déjà je vous en ai fait un tuto, je l'ai fait en one shot, je me suis mais totalement lâchée, enfin j'ai lâché prise, j'étais dans ma bulle, j'étais bien, j'ai fait un colo de A à Z en one shot presque, j'avais fait quand même le fond avant, c'est pour ça que j'adore celle-ci. Parce que c'est un colo express quoi en fait, et pourtant j'ai pris mon temps à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est en petit format, donc coup de cœur pour celui-ci aussi, voilà. Maintenant, un vrai portrait que j'ai fait sur ces 6 derniers mois, il n'y en a qu'un et c'est celui-ci que je vous ai montré précédemment et que j'ai apprécié aussi le mettre en couleur. Voilà. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors sincèrement cette question j'ai eu beaucoup de mal à y répondre parce que en fait j'y vais à l'instant T, j'y vais à l'envie au moment où je feuillette mes livres, donc j'ai pas forcément d'illustration que j'ai envie de colorier à tout prix dans un temps imparti. J'ai des illustrations que je préfère à d'autres que je sais que je vais mettre en couleur mais que je me laisse le temps, donc je vais partir plutôt sur cette idée là en vous montrant des illustrations que j'ai très envie de mettre en couleur, que ça va arriver mais pas forcément cette année. Et je vais continuer sur ma lancée avec Amandine. Ça je vous l'ai dit et redit déjà que je voulais vraiment la mettre en couleur, la baleine. Celle-là ce sera peut-être cette année si j'y arrive là pour le pack ou pas cap. Mais je kiffe les baleines d'Amandine. Enfin il y en a qu'une mais Amandine fait des baleines, elles sont trop belles. Donc cette illustration là je l'aime d'amour. Il y en a une autre dans le Cendrillon que j'affectionne tout particulièrement et c'est celle sur la lingerie, enfin je l'appelle comme ça. Et la petite couturière avec les sœurs habillées en lingerie, j'aime beaucoup. La dentelle et tout, ça rappelle mon métier et d'ailleurs ça pourrait rentrer dans le pack ou pas cap celle-ci. Mais bon, faudrait que j'avance mes encours, d'ailleurs ça je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Celle-là elle fait partie des illustrations que j'aimerais bien faire, qui c'est peut-être courant d'année quand même, hein, surprise, ou on verra bien, on verra ça dans le bilan de fin d'année. Ou courant d'année dans les coloriages terminés. Et pour finir, une illustration que je meurs d'envie de colorier. Pas ce livre-là, un autre, mais c'est parce que je l'ai en doublon. Je l'ai dans le Color Morphia et je l'ai dans le Mythomorphia. Et le Mythomorphia fait partie des premiers livres que j'ai eu entre les mains. Et dedans, en fait, il y a une illustration que j'aime, mais passionnément. Et c'est celle-ci. Je sais plus quel nom on donne, Kitsune, Katsune, Kutsune, je ne sais plus. On va dire le renard à plusieurs queues, ça sera plus simple. Je crois que c'est Kitsune. Ouais, j'essaie de vous trouver ça, je vous mettrai le vrai nom
sur l'écran. C'est une illustration que j'aime énormément parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, je suis en amour face au renard. Je ne sais pas ce qui se passe avec cet animal, il y a un truc, le renard c'est mon délire, j'aime ça. J'aime cet animal, je le trouve beau, il est malin, je sais pas, j'aime beaucoup cet animal qui d'ailleurs est un peu devenu mon animal totem. Alors j'ai pas fait de test ou quoi au caisse, mais à mon sens, vu comment j'affectionne cet animal, à force il en est devenu mon totem quoi. Voilà. Donc cette illustration me fait de l'œil depuis que j'ai le Mythomorphie entre les mains, donc depuis 2000, peut-être 17-2018. On est en 2024, donc ça fait longtemps. Et j'ai bien fait de pas la mettre en couleur parce qu'entre temps j'ai eu ce livre-là qui est en meilleure qualité papier, donc c'est dans ce livre-là que je la mettrai en couleur. Et je réfléchis en fait au fur et à mesure aux coloris que je pourrais faire. Et en fait je passe d'une gamme de couleurs à une autre gamme de couleurs, puis à une autre gamme. Donc tant que dans ma tête c'est encore flou, tant que j'aurai pas le flash control pour la mise en couleur, j'attends. C'est pas que l'illustration me fait peur, non, pas du tout. C'est vraiment que je veux avoir la certitude de la gamme de couleurs que je vais prendre. J'ai pas envie de faire un renard roux comme on a l'habitude de faire. J'avais pensé à bleu, mais bleu, je fais tout bleu déjà, et puis je pense que ça a déjà été fait. Et j'aime bien un peu sortir de ce qui a été fait. J'ai une autre idée qui a poussé, elle mûrit encore dans ma tête, et à découvrir si je pars là-dessus, mais ça je vous le dis pas parce que c'est encore dans ma tête, et plus ça va, plus je me dis que je partirai bien là-dessus. Donc si je la fais, vous verrez, et surprise. Voilà pour les illustrations qui me font de l'œil. Donc pas forcément courant d'année, mais qui va arriver à un moment donné, puisque c'est mes illustrations qui me donnent envie. Et il y en a plein d'autres, je saurais pas vous dire lesquelles, mais c'est celles-là qui me sont venues à l'esprit au moment où j'ai lu la question. Question suivante. Alors, je vais pas les mettre dans l'ordre, parce que la question suivante c'est sur le bilan, et ça je vais le mettre plutôt à la fin. Donc la question 12, je vais la passer en dernière. La question 13, je l'ai annulée parce que c'est une sortie de livre, et ça... En fait, elle rejoint une autre qu'il y a au début, donc celle-là je la mets pas. Et donc je vais passer à la question 14 que je transforme en numéro 12. Je sais pas si vous me suivez. Bref, c'est la question numéro 12 pour vous. De toute manière, je me remettrai les questions en barre d'infos dans le chapitrage. Donc, question numéro 12. Le plus beau livre que tu as acquis cette année. Alors même chose, j'ai un peu eu du mal à trouver parce que j'avais pensé aux 300, mais je l'ai pas eu cette année, je l'ai eu fin d'année. C'était pour Noël, ou je l'ai peut-être eu en début d'année, je ne saurais plus le dire. Donc je l'ai pas mis, mais pour moi c'était celui-ci. Et je suis partie sur deux autres que j'ai acquis vraiment pendant ces 6 derniers mois, et c'est le Atlantis d'Anna Carson que j'aimerais bien entamer d'ailleurs. Voilà, il est vraiment très beau ce livre. Moi je l'ai eu là ces 6 derniers mois, et c'est la version anglaise je crois, Gibbs Smith, voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu, ils ont refait une autre version. Je l'ai pour l'instant mis dans ma wish, je me laisse le temps de réflexion, mais comme je l'ai pas encore entamé celui-là, je me dis peut-être que l'autre version j'aimerais mieux. C'est BB&C je crois. Et j'ai l'impression que c'est un autre format de livre. J'ai l'impression que c'est le même que ces anciens livres, et ça m'a l'air plus épais au niveau du bouquin, donc je me dis je tenterais bien. Si je fais ça, c'est-à-dire qu'il faut pas que j'entame celui-là, et que j'en ai choisi un des deux en fonction de mes préférences, et qu'il y en a un des deux que je peux vous faire gagner éventuellement. Je sais pas, sans réflexion. Bref, donc l'Atlantis, et puis le Mythes et légendes que j'ai gagné à un concours, et j'avais pas craqué dessus, et là le fait de le voir en vrai, ça a été coup de cœur. Donc je suis vraiment heureuse de l'avoir remporté, sinon je l'aurais jamais acheté, et c'est bien dommage parce qu'il est vraiment très beau ce livre. Celle-là, la version de Madame Bécolo, est juste splendide. N'hésitez pas à aller voir son compte Insta, je vous mettrai en barre d'infos. Ça j'adore. Bon, je vais pas vous refaire le tour du livre, il est connu. Ah bah, le renard à 9 queues. Normalement c'est 9, hein. 3, 6, 9, ouais c'est ça. Ah bah il y a peut-être le nom là, tiens. Ah bah non, il l'appelle Kumio. Dans le folklore coréen, il existe des renards très spéciaux qui peuvent vivre anormalement longtemps, des centaines voire des milliers d'années. À leur mort, ils se transforment en une sorte de super renard rusé, un Kumio, et prennent en général l'apparence d'une jolie femme. Tous les 100 ans, leur pousse un supplément de queue jusqu'à ce qu'ils en aient 9 au total. Le Kumio peut être comparé au kitsune, voilà c'est ça, c'était bien kitsune, japonais, ou au yulihing, jing, chinois, je suis désolée hein, pour l'accent. Mais alors que le kitsune et l'ulihing, jing, je sais pas le dire, font preuve d'une certaine morale, le Kumio coréen est juste assoiffé de sang rôdant dans les cimetières pour se repaître des cœurs humains. Oh. D'accord, donc c'est un méchant, c'est un nécrophile.
Il s'attaque pas aux vivants. Enfin, s'il est dans le cimetière, il s'attaque pas aux vivants, quoi. Bref, je vais pas vous faire le tour de ce livre plus que ça. Il est passé, repassé, repassé, vous le connaissez très certainement. Mais c'est un très joli livre, une fois dans les mains, c'est différent que ce qu'on voit en vidéo. Donc si vous hésitez, allez le voir en boutique et craquez à ce moment-là ou pas, si vous voulez. Mais il est très joli. Je vais mettre 10 ans à l'entamer, parce que les Kirby, je sais que j'y vais reculons, alors que j'aime bien, hein. Franchement j'aime trop. Après j'aime bien moi regarder mes livres en noir et blanc, hein. Ça me dérange pas qu'ils soient pas entamés, hein. Vraiment. C'est tellement beau à regarder comme ça, en tout cas ce type d'illustration, que si c'est pas colorisé ça me dérange vraiment pas. Voilà. Alors c'était la question 12, enfin c'était la question 14 que j'ai transformée en numéro 12. Maintenant je transforme la question 15 en numéro 13. Alors, une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo, chante si tu le souhaites. Alors non, je vais pas chanter, je vais vous casser les oreilles. Et de toute façon, il n'y a pas de chanson que j'écoute pendant que je colo. J'ai plutôt tendance à écouter une vidéo YouTube ou une série éventuellement, mais que j'ai déjà vue, mais ça c'est assez rare. Ou alors carrément silence total et limite, je suis en pleine méditation finalement. Je rentre dans ma bulle et je m'évacue l'esprit et je suis focus sur mon colo et je suis bien. Donc, généralement, c'est ce que je fais, c'est vraiment... Ouais, c'est comme une méditation finalement. Et en ce moment, je suis plus dans le calme comme ça qu'en train d'écouter des vidéos. C'est pour ça que je suis un peu à la bourre dans les vidéos. J'essaye, hein, je regarde des vidéos. Je mets pas des commentaires partout. J'essaye de suivre un petit peu, mais je suis très en retard. Mais en même temps, j'ai besoin de ce calme en ce moment. Donc ça me fait beaucoup de bien et voilà. Je suis en période de calme et de besoin d'apaisement. Et avec mon petit colo, ça rentre totalement dans ce que j'ai besoin. Là, pendant cette période. Il y a des moments où j'ai besoin d'avoir plein de vidéos et je grignote les vidéos et je m'abreuve de ça et puis des fois j'ai besoin d'entendre rien, de vider ma tête. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous c'est pareil, est-ce que vous avez des séances colo où vous êtes dans le calme total et que ça vous fait limite de la méditation et vous êtes bien, mais vraiment calme total, pas de vidéo, pas de série, pas de musique, vraiment silence. Est-ce que vous aussi des fois vous avez besoin de ça ? Dites-moi un petit peu en commentaire. Donc dernière question, le bilan de tes objectifs niveau colo, entre parenthèses, mise en couleur, tri, rangement, organisation. Et là je me suis mis confère page 132 de mon carnet, le voici, le voilà, et c'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Ça c'était donc ma liste de mes objectifs. Entamer 10 à 15 livres, pour l'instant j'en suis à 6 livres. Si j'atteins les 10, c'est que j'ai atteint mon objectif, et je suis à peu près à moitié, donc ouais je suis à 6, donc sur 10. C'est pas mal. Donc là, je suis bien partie pour, en tout cas. Je vais vous zoomer un petit peu. Avancer mes nuanciers. Alors là, je suis vraiment à la bourre. J'en ai fait que 2, manifestement. J'ai fait 2 traits. Les nuanciers, pour l'instant, c'est pas validé. Hein. Je sais pas si je le validerai cette année. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ceci dit, je vais rajouter des petits objectifs que je vous parlerai à la fin. Réduire de moitié les encours. 13 au moment de la vidéo. Alors là, vous allez rire. J'en ai 14 d'encours, donc ce qui veut dire que depuis la vidéo j'en ai rajouté 1. Et en fait j'ai fait le listing ici. Alors j'ai pas compté les mystères j'en ai 23. Donc en janvier j'étais à 15 encours. Février, donc j'étais montée déjà de 13 à 15, parce que le moment de la vidéo c'était décembre. Donc je suis passée en janvier à 15, je suis redescendue à 14, je suis remontée à 15, je suis restée à 15, je suis remontée à 16, et là je suis redescendue à 15, et maintenant je suis à 14. Et je me rajoute entre temps, parce qu'entre les fils rouges, les petits PDF qu'on m'offre et qu'on me demande de mettre en couleur pour présenter, ou enfin voilà, ce genre de choses, bah ça me rajoute des encours forcément, et j'arrive pas à écluser ceux que j'ai déjà. Donc j'essaye, on verra fin d'année si j'y suis arrivée, parce que le but c'est de réduire de moitié quand même, enfin c'est ce que j'aimerais, mais bon. Après je me mets pas la rate au courbouillon, si j'y arrive pas c'est pas grave. Mais j'aimerais bien quand même descendre en dessous de 13, ce serait bien, histoire de valider le challenge, enfin l'objectif. Ensuite, faire des lives la matinale, ça y est, c'est enclenché, c'est la plupart du temps tous les jeudis matins. Sauf quand j'ai un cours, des rendez-vous, etc. Mais la plupart du temps, vous allez me retrouver le jeudi matin à partir de 7h, enfin autour de 7h, pour un live que j'ai nommé la matinale. Donc voilà, vous pouvez me retrouver le jeudi matin en live. Et généralement, je fais l'avancée de mes encours, je passe d'un colo à un autre. Et vers 8h, 8h30, je fais le petit tirage de la phrase positive de la semaine. En fait, c'est un oracle qu'on m'a offert pour Noël. Et j'aime bien le principe de la phrase positive, donc je le prends vraiment comme ça. Et elles sont chouettes, c'est des jolies phrases philosophiques qui peuvent vous apporter un petit peu de rayon de soleil, on va dire. Et elles sont cool, franchement j'aime bien, et je pioche donc chaque jeudi cette petite carte et vous la lis. Voilà.
Ensuite, donc là c'était mes principaux. Je continue, donc ça c'était des objectifs que je faisais déjà l'an passé. Les lives du lundi soir, bon voilà, on peut valider. Fil rouge Eevee tous les 3 mois, pour l'instant c'est ok, j'en ai fait 3. Là celui qui arrive, je suis à la bourre, j'aurais pas tout fait mais c'est pas grave, je l'avance quand même. J'ai quand même fait une page qui est pas la principale mais c'est pas grave, je l'avance comme je peux, mais ça on en reparlera au niveau du fil rouge. D'ailleurs le fil rouge, si vous voulez nous rejoindre, donc c'est Eevee et le papillon d'encre, n'hésitez pas, même si vous l'entamez seulement, je peux mettre en update vos mises en couleur, il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre en cours de route, donc n'hésitez vraiment pas. Et si vous le souhaitez, j'ai créé un groupe Instagram où on papote autour du fil rouge, du challenge des saisons, parfois un peu de pack ou pack up, parfois un petit peu de tout et de rien, donc n'hésitez pas. Et dans ce cas-là, vous venez me voir en MP Insta et puis je vous ajoute à ce moment-là. Donc ensuite, dans le je continue, le challenge des saisons, nous sommes en ce moment dans l'été et j'ai fait une petite case fil rouge. Donc j'ai renotifié Eevee le papillon d'encre, mais en fait ça vient avec ça, hein, c'est la même chose hein, dans le je continue. Donc ça c'est ok, hein, je le continue toujours. Je me suis noté le Vitro tome 1, comme vous avez pu le voir j'en ai déjà fait 2 avec les filles. Donc la page 1 et la page 2. Ensuite je m'étais noté le 300 coloriages Disney que je voulais faire dans l'ordre. Pour le moment je n'ai rien fait, il me reste encore 5 mois. Donc est-ce que je vais l'entamer? Surprise, pas sûr, on verra bien, je me mets pas la pression, au pire c'est pas grave, je le retirerai de mes objectifs. Mais bon, j'ai toujours envie de l'entamer, hein, quoi qu'il arrive. Je m'étais noté toujours de continuer le Thomas Kincaid, mais bon, cette année, je sais pas, j'y vais pas, je n'ai pas envie, donc j'irai quand l'envie sera là, donc c'est pas grave si je n'y vais pas cette année, mais je vais quand même tenter, on verra bien. Je voudrais déjà rattraper mes encours, hein. C'est vraiment un de mes objectifs principaux, donc je me mets pas la pression pour ces 2 livres-là. Et je m'étais noté aussi de continuer mon méchant Disney, donc le premier tome, le plus vieux, et j'ai déjà fait 2 colos dedans, même chose, on est quelques-unes dans un petit groupe, on l'avance ensemble, c'est cool, et c'est bien, ça m'a permis de l'avancer un petit peu, ce qui fait que celui-ci il est validé, donc bon, j'ai quasi tout validé et je continue à avancer hein, dans ce que j'ai notifié dedans. Et ensuite au niveau du nombre de colos, alors c'est pas quelque chose que je suis plus que ça, en vrai je m'en fiche un peu, si j'en ai fait un peu moins, ben c'est pas grave, si j'en ai fait un peu plus, bah tant mieux, mais sincèrement je me mets pas trop la pression, mais je me le note quand même, ça me permet de savoir un peu où j'en suis. Au niveau du nombre de coloriages réalisés en tout, donc mystère et hors mystère, en 2023 j'en ai fait 64, là j'en suis arrivée à 31. Je suis quasi à la moitié, donc je suis à peu près dans le même rendement que j'ai eu l'année dernière. Au niveau des hors mystères, j'en ai fait 25 et 44 en 2023. Donc vous voyez, je suis déjà à plus de la moitié pour les hors mystères. Et au niveau des mystères, j'en ai fait 20 en 2023 et là j'en ai fait 6. J'en ai fait beaucoup moins que l'an passé parce que j'en fais beaucoup au feutre acrylique et c'est plus long à faire qu'au feutre classique. Donc ça c'est ma petite liste de livres qui me reste à entamer. Donc vous voyez, dans mes anciens que j'avais déjà dans la bibliothèque, j'en ai déjà entamé 2. Et ça, c'est mes nouveautés qui sont arrivées cette année où j'en ai déjà entamé 4. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'en ai vraiment entamé quand même pas mal. Ça fait beaucoup de fois pas mal quand même. Ouais, j'en ai entamé 6 quand même, c'est déjà bien. Bon voilà, j'y vais tranquillement. Ce serait bien que j'en entame d'autres. On verra. Ça avance petit à petit. J'ai pas notifié de choses sur les dépenses. Cette année, pour l'instant, je suis ultra sage parce que j'ai pour l'instant d'autres priorités. Donc bon, ben je fais comme je peux. Et d'ailleurs, au niveau des achats pour les hauls, là, je suis en train de vous tourner ce que je vous avais parlé une fois. C'est de faire un vlog haul. Et dès que j'ai fait un petit achat, je vous fais un petit rush en fonction. Et à la fin, eh bien, je formerai le vlog. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait déjà un premier rush. Faut que je continue, j'ai des petites choses à recevoir. C'est pas des gros trucs, mais bon, c'est quand même sympa à vous montrer. On sait jamais. Donc ça avance. Et puis au moins, vous aurez une petite vidéo haul. Enfin, c'est haul et Happy Mail aussi. Et pour finir, ce que j'aimerais ajouter à mon listing, c'est ouvrir une chaîne Twitch. Alors ça, je l'avais promis que je ferais ça à mon retour de voyage. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le sujet, d'étudier un peu comment faut que je m'y prenne, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie, etc., etc. Je suis encore un peu aussi en mode questionnement, est-ce que je le fais ou pas? C'est aussi pour ça que je prends mon temps. J'ai besoin de réfléchir là-dessus, est-ce que je vais avoir le temps de la tenir, surtout parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Mais j'ai quand même pas mal de demandes pour ouvrir cette petite chaîne et je me dis bon, un live une fois par semaine que j'arrive à mettre en mixte aussi sur la chaîne YouTube, pourquoi pas. Donc c'est un semi-objectif on va dire, donc si je le fais, bah ça sera
un objectif que j'aurais atteint. Si je le fais pas, bon bah ça sera un objectif annulé, on va dire plutôt ça comme ça. Ensuite, je suis en train de songer à une deuxième chose. J'aimerais, c'est en réflexion encore une fois, ouvrir une partie souscription. C'est en réflexion parce que il faut que je définisse qu'est-ce que je pourrais vous proposer davantage dans cette formule, sachant que la souscription c'est un peu comme Patreon, c'est-à-dire que vous avez plusieurs paliers. Alors parfois il y a des personnes qui font qu'un palier, il y en a ils font 2 paliers, il y en a ils font 3 paliers, il y en a ils font 4 paliers. Donc déjà il faut définir le nombre de paliers, il faut définir le prix de chaque palier, et dans chaque palier il faut définir ce que l'on peut vous offrir. Et pour créer ça, il faut débloquer du temps, forcément. Donc ça c'est encore en réflexion, mais j'y songe parce que j'ai envie de faire davantage, de vous offrir davantage, mais plus je vais prendre de temps à faire du contenu, moins j'en aurai pour mon entreprise. Sachant que tout ce qui passe sur YouTube, tout ce qui est monétisé, ça je vous en ai jamais parlé, je vais le faire maintenant, tout ce qui est monétisé, bon là en l'occurrence c'est juste les vidéos, c'est déclaré. Je crée une facture, je déclare à la douane, j'ai un numéro spécial pour ça et je paye des impôts sur ça. J'en parle pas parce que j'aime pas parler de ça et que voilà, maintenant, bon, au moins vous le savez, si je le dis une fois c'est suffisant, j'ai pas envie non plus de m'étendre sur le sujet, sauf si vous avez éventuellement des questions, mais bon, j'aime pas trop parler de ça, je suis pas dans la réclame en fait. En parler une fois pour que vous soyez au courant, ok, mais je vais pas en parler tout le temps quoi. Bref, donc je songe à ça, ça me plairait bien, j'ai envie de développer ma chaîne, j'aime tellement le monde du coloriage que j'ai envie de faire plus, j'ai envie de vous offrir plus, j'ai envie de proposer plus. Je suis carrément habitée en fait par cette passion, tellement bien que ça prend le dessus sur la couture. J'adore donner des cours de couture. Ça, c'est quelque chose que je n'arrêterai pas, j'aime énormément. Maintenant, je réfléchissais à faire des petites collections que je mettrais en vente, etc. J'y songe encore, mais j'ai pas envie de me tuer à la tâche. Il y a plein de choses en fait qui sont en train de se mettre en place, sur lesquelles j'étudie, que je me mets en réflexion. Je me dis pourquoi pas un peu diriger vers ce loisir que j'aime tant en fait et que j'affectionne tant. J'aime tellement aussi échanger avec vous, j'adore faire des lives. Plus je vais grignoter du temps sur la création de contenu au niveau coloriage, bah moi j'en ai pour travailler et il faut quand même que je trouve une balance pour pouvoir m'y retrouver. D'où ma réflexion sur la partie souscription. Mais bon, je pourrais pas tout faire, donc encore une fois c'est en réflexion parce que si je fais une chaîne Twitch, il va falloir que je sois présente là-bas, il faut que je continue ma chaîne, ça c'est certain. Si je fais une souscription, bah il va falloir que je sois là pour vous, pour les personnes qui souscrivent et quelque chose. Il faut un retour quelque part. Voilà, donc ça c'est en réflexion. Et troisième point que j'aimerais développer, enfin retravailler ou même aussi en mode réflexion, hein, toujours, c'est la mise à jour de mes nuanciers. C'est des fichiers que j'ai mis à disposition gracieusement, que je vous en ai fait cadeau avec plaisir. Et j'ai d'autres idées qui viennent, alors pas que nuanciers, j'ai aussi des petites idées organisationnelles, etc. Et j'ai vraiment envie de retravailler le fichier, vraiment bien le remettre à jour, le remettre au propre, à plat, l'améliorer et lui ajouter des petites nouveautés. Je réfléchis fortement à faire cette nouvelle version en mode payante pour plusieurs raisons, j'en avais discuté en live, un live matinal d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui me peine beaucoup, j'en parle vite fait et après on n'en parle plus, hein. C'est le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent mon nuancier et ne me mentionnent plus. Parfois certaines personnes retirent le pseudo que j'ai notifié dessus, alors ça je peux le comprendre, on a envie d'avoir son propre nuancier, pas forcément avoir le pseudo de quelqu'un d'autre dessus, il n'y a pas de souci, je suis ok avec ça. Par contre, quand on les montre sur les réseaux, quand on en parle à des copines, ou à des copains, la moindre des choses c'est au moins de dire ah ben je l'ai eu à tel endroit. C'est quand même du travail, j'ai mis 1 an, 2 ans à mettre au point ces nuanciers, ça a pas l'air comme ça quand on a le fichier en main. Mais moi je les ai testés, j'ai testé divers formats, j'ai testé sur des carnets en brouillon, j'ai fait des essais informatiques, ces essais informatiques je les ai testés avec les crayons, ça n'allait pas, j'ai retravaillé, j'ai fait moult nuanciers, vous ne savez pas comment j'en ai pu en faire. Donc c'est pour ça qu'il y a 1 milliard de formats, parce que chaque format est différent, chaque format peut convenir à telle ou telle personne, et moi je ne savais pas sur lesquels partir. Donc c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs, et après j'ai eu mes préférences qui sont révélées. Et je me suis dit, tous les formats que j'ai fait avant peuvent plaire à d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai tout réuni, et que je me suis dit, je vais vous les proposer autant que ça serve. Maintenant ça m'a pris beaucoup de temps, pour moi, à mon sens, la moindre des choses, c'est au moins de me mentionner. Voilà. Je demande pas à ce qu'on me dise mon pseudo toutes les 2 secondes, mais au moins en barre d'infos, me mentionner, c'est la moindre des choses par rapport au travail que j'ai fourni derrière. Bon, voilà, parenthèse fermée. Ce qui m'amène à me dire, ce prochain fichier que je veux vraiment
aboutir à fond les ballons, que je veux améliorer, que je veux ajouter encore d'autres formats, que je veux pas faire que des nuanciers. Je pensais aussi aux trackers ici, que pareil, j'ai pris du temps pour créer tout ça. Alors je mettrai pas les trackers tels que, je serai obligée de vous retirer les photos et tout, et je pourrais pas vous les... Si, je peux vous laisser les numéros, mais je pourrais vous les laisser par 100 ou par 50. Ça sera prédéfini, mais ce sera à vous de coller vos fiches éventuellement. Je pourrais pas vous faire un truc tout fait. C'est pas possible parce que vous comptez pas de la même manière que moi, que vous avez pas forcément les mêmes livres que moi. Donc vous aurez un emplacement pour mettre le titre, un emplacement pour mettre la photo, et puis toutes les mêmes cases pour les remplir. Donc ça, je prévois éventuellement de l'ajouter, et puis je prévois d'autres choses. Donc, ce nouveau fichier, si je m'y mets et que je fais exactement ce que j'ai en tête et que je l'aboutis, j'ai pour but de le mettre en vente sur mon site internet, donc dans ma boutique. Voilà, donc c'est les 3 objectifs que j'aimerais éventuellement m'ajouter. Donc la chaîne Twitch, éventuellement une partie souscription. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Et cette mise à jour des nuanciers. Bon bah je crois que j'ai fait le tour, hein. Là ça y est, le tag arrive à sa fin. Désolée pour tout ce blabla, mais bon j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. C'est pas un coup de gueule, hein. C'est juste j'avais envie de vous faire part un petit peu de ce côté qui me peinait. Maintenant c'est bon, je vais arrêter d'en parler parce que c'est pas bon en fait de parler de choses trop négatives. Et puis c'est pas non plus la fin du monde, hein. C'est que des cases, hein, vous allez me dire. Donc voilà, c'est pas la fin du monde, mais voilà, une petite piqûre de rappel, de mentionner de temps en temps. Je dis pas qu'il faut me mentionner à chaque fois, mais au moins une fois, voilà. Bon, faut vraiment que j'arrête de parler de ça. Bref, voilà, donc j'ai fini ce petit tag, et il faut que je tag à mon tour, mais je ne sais pas qui. Qui vais-je taguer? Bon bah, du coup, ça vient d'Audrey, donc je vais peut-être pas la retaguer, et je sais pas qui l'a déjà fait. Bon, comme à mon habitude sur les tags, je vais taguer Chronique. Ah, Bulle, tiens, je te tag également. Tu l'as peut-être déjà fait, je ne sais pas, je crois pas. Bon, si tu l'as déjà fait, c'est pas grave. Si vous n'avez pas envie de le faire, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites comme vous avez envie, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis une 3e personne, qui est-ce qui aime l'organisation comme ça et qui aime les objectifs? J'allais dire Plim, mais Plim elle est pas très objectif, je ne pense pas. Allez, elle y va à la mode cool. Qui est-ce que je peux taguer d'autre? Miss Pondy, il me semble qu'elle l'a déjà fait. Ah, ceci dit, elle a peut-être pas fait, elle a peut-être fait celui d'Amandine. Ah bah Miss Pondy, allez go. Donc, Chronique, Bulle et Miss Pondy. Eh bien, n'hésitez pas à me répondre en commentaire toutes les petites questions que j'ai pu vous poser tout le long de cette vidéo. Un petit retour au sujet de Twitch souscription et de ce fameux fichier nuancier plus en mode payant. J'aimerais bien un peu avoir votre retour là-dessus. Et moi, sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.